Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va traiter des produits finis, donc ceux que j'ai terminés récemment ou il y a quelques temps et qui au fil du temps justement s'est accumulé, et comme je ne sais plus où les mettre tellement j'en ai, j'ai décidé de faire aujourd'hui cette vidéo et de vous présenter tous les produits que j'ai utilisés et savoir si je vais les racheter ou pas, s'ils m'ont plu ou non. On va commencer dans la section capillaire parce que j'ai juste un shampoing, c'est celui à la Mamélis, le douceur de chez Yves Rocher, qui convient à tout type de cheveux, qui est sans silicone, ni colorant, ni parabène, donc ça c'est très important. C'est un shampoing, je crois que j'ai trouvé le shampoing qui arrive à convenir à mon type de cheveux parce que j'ai des cheveux qui sont quand même assez gras en général, des cheveux aussi colorés. Mais je suis blonde cendrée de base et j'ai des mèches un peu plus claires et des mèches violettes au bout des cheveux. Et celui-ci convient quand même très bien. Il convient à toute la famille aussi et surtout au cuir chevelu abîmé ou qui a tendance à avoir des plaques d'eczéma par exemple. Moi il n'y a pas longtemps, mon cas, j'ai eu quelques petites plaques et c'est vrai que c'était assez douloureux et ça au moins ça m'a soulagée. Et c'est sûr, celui-ci je le rachèterai. Il coûte 2,50 € chez Yves Rocher, donc franchement ça c'est le top et je le vous conseille vivement. Ensuite on va passer sur... Bah non, en section capillaire j'avais pas que le shampoing, j'avais le shampoing sec aussi, zut. J'ai le shampoing sec Baptiste Brett. Donc celui-ci j'ai adoré et je le rachèterai parce qu'il n'y en a aucun autre que je supporte. Surtout ce citron vert, c'est une horreur pour moi, j'ai l'impression de m'étouffer avec, je tousse, c'est horrible. Et celui-ci a réussi à bien me convenir, j'aime bien l'odeur et justement ça permet de bien espacer mes shampoings étant donné que j'ai des cheveux hyper gras, c'est l'horreur. Et ça fait pas matière carton ou du moins juste la première journée, après c'est sûr que je me lave les cheveux, mais là au moins je peux au moins espacer mes shampoings tous les 2-3 jours alors qu'avant c'était limite tous les 1-2 jours, donc c'était une catastrophe. Et évidemment plus on fait de shampoing, plus nos cheveux sont gras. Dans la section corps toujours, on va parler du gommage à l'abricot pour le corps uniquement et non pas pour le visage, de chez Yves Rocher, celui à l'abricot. Il est très exfoliant, il a de bons grains justement, convient à tout type de peau, toujours certifié sans parabènes. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il exfolie très bien et si on a facilement des poils sous peau, on peut justement bien les retirer avec. Donc celui-ci je le rachèterai, pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, mais c'est un gommage qui me convient très bien et en plus il sent très bon sous la douche. Autre produit que je rachèterai, que j'ai déjà racheté et que j'ai déjà terminé, c'est le lait pour le corps réhydratant à la pulpe d'aloe vera de chez Yves Rocher toujours, pour changer. Alors celui-ci, il est très doux, l'odeur est assez délicate, légère, mais si vous avez une peau qui a tendance à être déshydratée, donc qui manque d'eau, un petit peu sèche, pas dans l'excès bien sûr, il convient très bien. Donc celui-ci... Voilà, je vous ai dit, je l'ai déjà racheté, c'est mon chouchou celui-ci comme lait et franchement moi j'adore celui-ci. On va passer dans la section visage où là j'ai quand même beaucoup plus de choses. Donc par exemple j'ai le gel nettoyant fraîcheur à la sève végétale hydrocaptrice, donc c'est dans la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher. C'est un gel du coup qui permet de nettoyer son visage matin comme le soir tous les jours. Et lui même l'odeur est hyper agréable, assez fraîche, délicate. Et c'est un bonheur de l'utiliser sous la douche. J'alterne avec un autre pour peau grasse, mais celui-ci convient très bien aux peaux qui sont déshydratées et il est top, je le rachèterai. Ensuite, toujours dans la même gamme, je vais vous parler du lait démaquillant pour le visage. Du coup, c'est évident pour le visage, je suis bête aussi. Donc le lait démaquillant Hydra Végétale, celui-ci aussi pour les peaux déshydratées. Il est hyper doux, franchement j'ai adoré ce lait démaquillant. Et je suis en train d'ailleurs de terminer le deuxième, mais il faut que je m'en rachète parce qu'il me reste la moitié de la bouteille. Et ça part quand même assez vite étant donné que je me maquille tous les jours, hormis le dimanche. Voilà, donc c'est fait, je le rachèterai. Après, une eau micellaire démaquillante et tonifiante pour peau sensible, la sensitive végétale, toujours de chez Yves Rocher. Ou celle-ci par contre, petit bémol, j'ai pas spécialement adhéré puisque ici on est sur une base de feuilles de Sigesbeckia, donc c'est une plante qui est apaisante. Ça convient bien effectivement pour les peaux sensibles. Pour l'instant c'est pas vraiment mon cas, celle-ci je l'avais eu en cadeau en fait. Et c'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'odeur vu que le pH est neutre, donc elle ne me convient pas forcément, même si j'ai ressenti aucune différence au niveau de ma peau, hormis effectivement le fait que ça démaquille, mais le maquillage léger par contre, donc celle-ci je ne la rachèterai pas.
En démaquillant toujours, c'est le spécifique yeux waterproof au bleuet. Celui-ci, le packaging a changé récemment, ça c'était l'ancien, du coup je l'avais terminé avant que ça change. Et maintenant il existe en petite bouteille de 100 ml, ici c'était un 125 et sinon il existe en bouteille de 200 ml. Donc c'est quand même assez pratique et celui-ci j'en ai encore dans d'autres bouteilles et je le rachèterai parce que pour le maquillage waterproof, en tout cas que pour les yeux, il est top. Il laisse un fini un petit peu gras mais c'est normal puisqu'il faut secouer les parties biphasées d'eau et d'huile à l'intérieur. Mais une fois que vous avez votre film d'huile sur les yeux, vous avez juste à passer de la lotion et puis tout s'en va. Ensuite, toujours pour le visage, je vais vous parler rapidement du gel crème matifiant Yves Rocher dans la gamme Sebo Végétal qui convient parfaitement pour les peaux grasses mais par contre qui n'ont pas tendance à avoir d'imperfections. Il y a une autre crème dans cette gamme qui elle est en peau qui traite justement les petits boutons, les comédos. Celle-ci va plus avoir une action matifiante, donc éviter d'avoir des brillances. Celle-ci, je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, mais j'ai tellement d'autres crèmes à utiliser et à terminer que je la rachèterai, mais pas tout de suite. Ensuite on va passer au gel douche et là j'en ai un petit peu quand même. J'ai le framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher qui est un gel lavant gommant où il y a des grains justement de framboise à l'intérieur avec le côté fraîcheur de la menthe poivrée en fond. C'est hyper agréable à utiliser, le côté acidulé avec la framboise ça convient parfaitement aux senteurs que j'apprécie. Donc celui-ci je le rachèterai mais pas tout de suite parce que j'ai encore plein d'autres choses à terminer. Après en autre gel douche j'ai celui à la noix de coco mais c'était une huile de douche celle-ci donc c'est un petit peu plus gras, ça laisse un film un petit peu huileux sur la peau quand on l'utilise. Celui-ci je conseille plus de l'utiliser à la main pour le coup pour bien sentir l'effet de l'huile et que ça pénètre dans la peau un petit peu plutôt qu'à la fleur de douche où là on sent pas vraiment et il mousse pas forcément celui-ci mais lui j'ai pas vraiment aimé, je ne le rachèterai pas, l'odeur est beaucoup plus sucrée que le gel douche classique et c'est ça aussi que j'ai pas aimé hormis la texture. Je suis en train de littéralement remplir ma poubelle alors que je venais de la vider, génial. Ensuite ce gel douche-ci n'est pas vraiment connu puisqu'on me l'avait offert à mes 20 ans. Oui je sais j'ai mis du temps à l'utiliser mais franchement j'ai bien aimé ce gel douche là, j'ai adoré la senteur marine. C'est un gel douche qui vient de Bormes en Mimosa donc c'est dans le sud de la France dans le Lavandin. Et j'ai adoré ce petit gel douche, je crois que c'est d'ailleurs fait artisanalement si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'est du made in France, c'est pour ça. C'est vraiment un produit que j'ai bien aimé mais je pense pas malheureusement que je le retrouverai ou alors faudrait que je demande un petit peu plus d'infos pour le retrouver. Mais j'ai vraiment adoré ce produit. Et enfin pour terminer dans les gels douche, dans la collection Jardin du Monde d'Yves Rocher, c'était celui au lotus, à la fleur de lotus et j'adore cette odeur. C'est hyper frais, hyper agréable, sensuel, donc lui c'est sûr que je le rachèterai mais comme je vous disais pas tout de suite parce que j'ai encore énormément de choses à terminer. Ensuite on va parler un petit peu de maquillage dont une poudre que dont je vous avais parlé puisque c'était la poudre libre veloutée de chez Yves Rocher qui malheureusement n'existe plus. Je suis en train de terminer celle que j'avais rachetée derrière. Elle est en plus en train de se terminer un peu rapidement à force de l'utiliser forcément. Mais bon je suis dégoûtée quoi parce que c'était une poudre que j'adorais et qui malheureusement n'existe plus. Donc j'ai plus qu'à essayer de me trouver une autre poudre libre qui me convienne. Ça me fait mal au cœur. Ensuite, la poudre de soleil Yves Rocher qui est à moitié en miettes. Donc là c'est la 01 allégée. Donc il convient très bien pour les peaux claires, voire un petit peu bronzées mais léger. Il y a une deuxième teinte qui est beaucoup plus foncée, qui convient plus pour les peaux à tendance mat. Justement celle-ci... Celle-ci j'ai adoré et je pense que je la rachèterai mais une fois que j'aurai terminé mes autres bronzers et autres poudres de soleil parce que j'en ai encore un petit peu de côté. Mais celle-ci ce qui est pratique c'est que vous avez une partie claire, bon là c'est sûr que vous pouvez pas bien voir, et une partie plus foncée. Donc vous avez la partie claire que vous pouvez appliquer en 3 donc pour sculpter votre visage et la partie foncée qui peut vous servir de blush donc à ajouter au-dessus des petites pommettes. Et c'est vrai que ça redonne vraiment bonne mine celle-ci. Et elle a une bonne couvrance, elle tient tout au long de la journée mais bien sûr à ne pas appliquer sur tout le visage. Donc je la rachèterai mais pas tout de suite.
Et enfin pour terminer cette vidéo, je vais juste rapidement vous parler de la petite bougie Yankee Candle à la noix de coco noire, la Black Coconut. Et j'ai adoré cette odeur quoi, c'est doux, ça embaume tellement bien la pièce. J'ai une chambre qui est giga grande et là la petite bougie, j'arrivais à sentir la bougie à l'étage d'en dessous dans ma maison quoi. Donc là, chapeau Yankee Candle, celle-ci du coup on me l'a offert à nouveau, celle-ci je l'avais juste achetée pour tester Yankee Candle justement et maintenant j'ai la medium jar et franchement j'adore quoi cette odeur. J'ai pas acheté une autre senteur justement parce que j'avais pas vraiment trouvé d'odeur qui me plaisait dans le magasin où j'étais allée, il y avait que la Black Coconut que j'ai adorée, donc je compte bien profiter de cette nouvelle bougie qui m'attend. Et voilà, j'ai littéralement rempli ma poubelle alors que je venais de la vider, donc j'ai plus qu'à y retourner, n'est-ce pas? Mais au moins je suis enfin débarrassée de ces produits qui m'encombraient. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous aviez envie de me poser des questions par rapport aux produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas, vous avez juste à aller un petit peu plus bas. Et après la barre d'infos, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ou à liker cette vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos de produits terminés. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'espère à très bientôt. Bye bye.